quel bonheur de le connaître, l'ami qui ne saurait changer, de l'avoir ici bas pour maître, pour défenseur et pour berger. Chantons, chantons d'un cœur joyeux le grand amour du Rédempteur qui vint à nous du haut des cieux et nous sauvant du destructeur. Chantons, chantons d'un cœur joyeux le grand amour du Rédempteur qui vint à nous du haut des cieux et nous sauvant du destructeur. Oh, quel bonheur de le connaître! Y a-t-il une joie aussi grande lorsqu'on connaît le Seigneur Jésus-Christ? Y a-t-il une joie plus grande que la joie de connaître Jésus? Voici la quintessence de ce cantique. Est-ce qu'il y a une grande joie si ce n'est la joie de connaître le Seigneur Jésus-Christ? I will sing of my Redeemer. I will sing of my Redeemer. Je chanterai toujours les bienfaits de mon Rédempteur. Je chanterai toujours la gloire, la louange de mon Rédempteur. Je chanterai toujours avec joie l'amour de celui qui m'a sauvé. Fidèles téléspectateurs de la télévision de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, soyez encore salués. Nous prions que Dieu conduise ces moments dans la joie. Je sais que vous êtes dans la joie chez vous. Moi, je suis dans la joie à chaque fois que je sais que je suis chez vous. Soyez salués et ensemble parcourons ce merveilleux cantique. Alors, ce cantique, il est tiré de la parole de Dieu, bien sûr. 1 Chronique au chapitre 16, le verset 9, ou Philippiens au chapitre 4, le verset 4, qui dit « Soyez toujours dans la joie en étant unis au Seigneur. » Je le répète, soyez toujours dans la joie. Vous voyez, c'est-à-dire notre joie provient de notre union, de notre communion et de notre unité avec Christ. On n'est pas joyeux au hasard, on n'est pas joyeux juste pour être joyeux, mais nous sommes toujours joyeux. Et le verset ici est beaucoup parlant dans la Bible, parole de vie. Parce que quand on est uni au Seigneur, on est dans la joie. Et quand on est dans la joie, Satan plie bagage et il nous laisse tranquilles en paix. Ce cantique est tiré des recueils À toi la gloire au numéro 346, le recueil Célébrons Dieu au numéro 306, le recueil Chant de victoire au numéro 20, le recueil Gloire à Dieu au numéro 281 et le numéro Sur les ailes de la foi au numéro 61. Ce cantique a été écrit, les paroles, par Paul-Philippe Bliss en 1876. Et ces paroles ont été publiées dans 290 recueils de cantiques. Il est né le lundi 9 juillet 1838 à Clearfield County, en Pennsylvanie, aux États-Unis. Chrétien baptiste, auteur-compositeur, il a pris des cours pendant plusieurs étés à la Normal Academy of Music à New York. Enseignant itinérant de musique et chanteur évangéliste, il a participé au mouvement de réveil dans le sud, le centre-ouest et l'est des États-Unis. Chaque événement de la vie, chaque circonstance, chaque discours prononcé, chaque parole lui inspirait des paroles et la mélodie d'un cantique qu'il écrivait aussitôt. Il a écrit 295 cantiques et en a composé 133 et édité 6 recueils de cantiques. Il est décédé le vendredi 29 décembre 1876 à l'âge de 38 ans dans un accident de train à Ashtabula, dans l'Ohio, aux États-Unis, lui et son épouse. La musique
est de James McGranahan, qui a écrit la musique en 1877 et cette musique a été publiée dans 141 recueils de cantiques. McGranahan est né le 4 juillet 1840 à Adamsville, en Pennsylvanie, aux États-Unis. C'était le fils d'un paysan. Son père voulait qu'il soit choriste, mais pas musicien. Mais il s'est entêté et il a obtenu l'accord de son père. Il est entré à l'école de musique. Musicien, compositeur. Il est l'auteur de plus de 37 cantiques et il a écrit la musique pour 246 cantiques. Il a édité 18 recueils de cantiques. Il est le pionnier de la mise sur pied des chorales des hommes. Oui, fidèles téléspectateurs, téléspectatrices, McGranahan est le premier à avoir mis sur pied une chorale des hommes aux États-Unis. Il est décédé le mardi 9 juillet 1907 à Kinsman, dans l'Ohio, aux États-Unis, à l'âge de 67 ans. La traduction en français est du révérend pasteur Charles-Auguste Glardon, qui est né le 3 février 1839 à Genève, en Suisse, pasteur à la tour de Pels, peintre de paysages. Il est décédé le 9 février 1922 à Genève, Pamplay, en Suisse, à l'âge de 83 ans. Alors, voici l'histoire de ce cantique que nous allons parcourir. La façon de vivre que nous avons reçue de nos ancêtres ne mène à rien. Mais vous le savez, Dieu a payé un grand prix pour nous libérer de cette façon de vivre. En effet, il ne l'a pas fait avec des choses qui peuvent s'abîmer, comme de l'or ou de l'argent. Mais Dieu nous a libérés avec le sang précieux de Christ, qui est comme un agneau sans défaut, sans tache, selon 1 Pierre au chapitre 1, le verset 18 à 19. Alors, chantez pour lui, celui qui vous a donné le salut, celui dont le sang précieux vous a lavé, celui dont le sang précieux a payé votre dette, celui dont le sang précieux vous libère du péché. Il dit, chantez pour lui, jouez pour lui de vos instruments, redites toutes ces actions étonnantes. Soyez fiers de lui, le Dieu saint. Soyez dans la joie, vous qui cherchez le Seigneur, selon 1 Chronique au chapitre 16, les versets 9 à 10. Dieu nous dit qu'il utilisera nos épreuves et nos tragédies pour son bien. Alors, fidèles téléspectateurs, suivons bien l'histoire de ce cantique. Dans la mesure où vous savez que vous n'avez pas été rachetés par des choses corruptibles, que l'argent et l'or de vos vaines conversations et discours, reçus par tradition de vos pères, mais avec le précieux sang du Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache, selon 1 Pierre, chapitre 1, versets 18 à 19. I will sing of my Redeemer, ou je chanterai le nom de mon Rédempteur, ou encore, oh quel bonheur de le connaître, est l'une des hymnes les plus éloquentes écrites en Amérique et au-delà. Les paroles présentent l'Évangile, fidèles téléspectateurs, dans la vérité simple. L'accent principal de l'hymne est de louer Jésus-Christ, mon Rédempteur, tout en donnant la vérité à l'Évangile. Que les rachetés du Seigneur le disent, selon Psaume, au chapitre 107, le deuxième vers. Philippe Paul Bliss nous a certainement donné une hymne pour louer notre Rédempteur gracieux. Cette hymne est née d'une tragédie, mais a eu un effet d'un bonheur éternel. Alléluia. Oui, chantons sans cesse, chantons sans cesse, chantons sans cesse notre bonheur. Chantons sans cesse notre joie. Chantons sans cesse notre union avec le Seigneur. Je ne sais pas, qu'est-ce qui fait ta joie? Est-ce ton compte en banque? Est-ce ta maison? Est-ce ta femme? Non, c'est ton union avec le Seigneur. Le fait de connaître Christ, voici la source de ta joie, ou voici ce qui doit être la source de ta joie. Alors, le cantique a été enseigné et inspiré par James Gould Tomler et William Batchelder Bradbury, tous deux auteurs d'hymnes bien célèbres. En 1858, Paul Philip Bliss vend sa première composition musicale, qui est pour la flûte.
Le mercredi 1er juin 1859, il épouse Lucy Young. Le couple a finalement déménagé à Chicago, où Bliss est devenu très célèbre pour sa voix de baryton basse et comme professeur de musique. En 1869, il forme une association avec l'évangéliste Dwight Lyman Moody, qui l'exhorte à devenir chantre missionnaire. En 1874, les Bliss, Philippe et son épouse Lucie, ont commencé l'évangélisation à plein temps pour gagner des âmes à Christ. Philippe Bliss avait alors 35 ans. Bliss est l'auteur-compositeur de plusieurs cantiques devenus célèbres, tels que, je vous le cite pêle-mêle, « Demain peut-être je te croirai », le Gloire à Dieu numéro 875, ou « Comme un phare sur la plage, perçant l'ombre de la nuit », Gloire à Dieu 425, ou « De Jésus, entends-tu la voix ?» de Jésus, entends-tu la voix de Gloire à Dieu 869, ou « J'ai trouvé la paix profonde » de Gloire à Dieu 715, ou « Je ne sais pas le jour où je verrai mon roi » Gloire à Dieu 532, ou « Jésus quitta le trône de son Père » Gloire à Dieu 614, ou « La nuit aura bientôt disparu, le jour naît » Gloire à Dieu 894, le signal de la victoire Gloire à Dieu 344. Oh, quel bonheur de le connaître, celui-ci, le Gloire à Dieu 281. Ou quel repos céleste, le Gloire à Dieu 276. Ou c'est mon dès que brille l'aurore, le Gloire à Dieu 298, etc., etc. Il y a des centaines de cantiques que nous chantons qui sont sortis de la plume de Paul-Philippe Bliss. Il est le compositeur du célèbre cantique « Quel repos céleste » de Horatio Gates Spafford. Pendant 3 ans, Philippe et Lucie, son épouse, aimaient interpréter ce chant. Le jeudi 28 décembre 1876, il rappelle que personne n'est sûr du moment ou du jour, ni de l'heure de sa mort. Il chante aussi 2 de ses merveilleux cantiques. Il dit « Demain, je vais à la maison et je ne sais pas le jour où je verrai mon roi. » Ces mots étaient prophétiques. Le 29 décembre, Paul, Philippe Bliss et son épouse Lucie, tous deux vont prendre le train pour rejoindre Dwight Lyman Moody à Chicago 2 jours plus tôt que prévu pour une campagne d'évangélisation. Alors, nous sommes en décembre, 29 décembre, il neige, il pleut. Miné par une crue torrentielle, un pont va s'effondrer sous le train au passage. En d'autres termes, une coulée de neige, une chute de neige va venir faucher le pont sous les wagons. Les wagons en bois vont tomber dans le ravin et vont prendre feu. Philippe arrive à s'échapper par la fenêtre et il est sain et sauf. Mais voyant que sa femme était restée dans les décombres, il décide de retourner dans le train en flammes pour chercher son épouse. Les autres survivants ont tout fait pour le décourager, pour le dissuader. L'autre ont dit, non, n'y va pas, n'y retourne pas, Bliss, les wagons sont en flammes, n'y retourne pas, tu vas mourir. Mais Bliss a dit non. Et il a dit cette phrase qui m'a marqué. Il dit, si je ne peux pas sauver mon épouse, alors je péris avec elle. Alléluia. Je me demande, fidèles téléspectateurs, vous qui me suivez avec vos épouses certainement, quel homme peut avoir le courage de faire cette affirmation? Si je ne peux pas sauver mon épouse, alors je meurs avec elle. Et en vain, contre la vie des autres, il est descendu chercher son épouse dans les décombres, dans le train, les wagons en flammes. Malheureusement, lui et son épouse sont morts complètement calcinés comme 90 autres personnes sur les 159 passagers. Il avait 38 ans et sa femme avait 37. Il est entré dans la gloire du roi, gloire annoncée par son cantique, seulement quelques jours après la célébration de la naissance de notre Seigneur Jésus. Oui, le corps de Paul, Philippe Bliss et son épouse, leurs corps n'ont jamais été retrouvés. Ils ont péri complètement calcinés et réduits en cendres. Dieu a rappelé à lui cet incroyable talent, dont la voix et les chants puissants ont conduit de nombreuses personnes au salut. Les Bliss ont laissé à l'époque 2 garçons, un de 4 ans et un de 1 an, en 1876, au moment de leur mort.
La plupart des wagons, fidèles téléspectateurs, suivant donc la suite, il a chanté le cantique « Je ne sais pas le jour où je verrai mon roi ». Seulement 2 jours avant. 2 jours après, un accident de train et il meurt. Il entre dans la gloire promise par son cantique. Mais l'histoire de notre cantique, si. Oh, quel bonheur de le connaître, commence maintenant à la fin du cantique. Je ne sais pas le jour où je verrai mon roi. Alors, les wagons ont tous brûlé, mais quelques restes ont été récupérés sur les lieux de l'accident. Les valises de Paul-Philippe Bliss et de son épouse ont brûlé. Mais une seule valise, fidèle téléspectateur, qui n'a pas brûlé, qui a été miraculeusement sauvée ou qui a échappé miraculeusement aux flammes, la seule valise qui n'a pas brûlé. Dans cette valise, quand on l'a ouverte, on a trouvé le manuscrit de ce cantique. Alléluia. C'est le seul cantique pour lequel Bliss n'a pas écrit la musique, parce qu'il avait l'habitude lui-même d'écrire et les paroles et la musique. L'étude des manuscrits dit que le cantique même a été composé dans le train. Oh, quel bonheur! Comme si Paul-Philippe Bliss, après avoir chanté « Je ne sais pas le jour où je verrai mon roi », il est dans la joie, dans le bonheur de se projeter à la face de son Dieu glorieux. Oh, quel bonheur de connaître Jésus. Voici le cantique. Mais les paroles de ce cantique sont puissantes. Et le refrain, à partir de l'anglais, nous dit ceci. Je chante mon Rédempteur. Suivez bien, fidèles téléspectateurs. Je chante mon Rédempteur, qui par son sang m'a racheté. Sur la croix, il a scellé mon pardon, payé ma dette et m'a rendu libre. Alléluia. Notre joie ne doit pas venir des circonstances de la vie. Notre joie ne doit pas venir de ce que nous avons amassé beaucoup d'argent. Notre joie ne doit pas venir de ce que nous avons construit beaucoup de maisons. Notre joie ne doit pas venir de ce que nous avons beaucoup d'enfants. Notre joie ne doit pas venir de ce que nous avons beaucoup de femmes. Ah oui, pour certains, c'est les femmes qui font leur joie. Notre joie ne doit pas venir de ce que nous avons bu autant de bouteilles d'alcool. Notre joie ne doit pas dépendre de notre compte en banque. Mais notre joie doit venir de ce que, par le sang, Jésus nous a rachetés. Par la croix, il a scellé notre pardon. Et en payant notre dette, il nous a rendus libres. Voici les paroles de ce cantique, fidèles téléspectateurs. L'équipe de l'évangéliste qui attendait à Chicago était dans la stupéfaction lorsqu'ils ont appris que celui qui venait donner le message, celui qui venait chanter pour la gloire de Dieu, lorsqu'ils ont appris qu'il est décédé par une mort tragique. Cette nuit-là, l'un des prédicateurs s'est adressé à la foule avec ces mots. « Mes amis, Dieu ne fait pas d'erreur. Précieuse à ses yeux est la mort de ses saints. » Le psaume 116, verset 15, dit « Le Seigneur souffre en voyant mourir ses amis fidèles. » Le Seigneur souffre en voyant mourir ses amis fidèles. Plus de 12 000 personnes ont assisté la semaine suivante aux funérailles de Bliss, le plus grand chanteur, le plus grand évangéliste, le plus grand organiste, le plus grand musicien, le plus grand professeur de musique, le plus grand compositeur et moniteur d'école du dimanche. Sur le côté de la route, le lieu de l'accident, il y a une plaque historique sur laquelle on a écrit ces mots. Philippe Paul Bliss, le grand auteur-compositeur de chants gospel et évangéliste, est né le 9 juillet 1838 dans une cabane un peu loin de ce lieu. Il a vécu et travaillé dans une ferme et dans les champs des bûcherons voisins jusqu'à l'âge de 16 ans. Peu de temps après, la musique spécialement écrite pour les paroles va être composée par James McGranahan, un des amis musiciens de Bliss. Fidèles téléspectateurs, une autre symbolique, le tourne-disque. Pour les jeunes téléspectateurs, je ne sais pas s'ils ont connu le tourne-disque. Aujourd'hui, c'est le lecteur CD, MP3 et autres. Mais à l'époque, c'était un tourne-disque. C'est-à-dire, c'était une platine avec un disque qui tournait selon le nombre de tours et qui jouait la musique. Alors, fidèles téléspectateurs, le tourne-disque venait d'être inventé par Edison. Et le cantique, oh quel bonheur de le connaître, a été le premier cantique, le premier chant à être gravé sur un disque. Alléluia. Parce que le tourne-disque venait d'être inventé par Edison. Alléluia. Dieu ne fait-il pas des choses merveilleuses? Je chanterai le nom de mon Rédempteur était probablement la dernière hymne que Bliss a écrite avant cette tragédie. Mais, comme toute attente, l'hymne a survécu
et est devenue très populaire. C'est l'hymne la plus connue et la plus aimée aux États-Unis, écrite par Philip Paul Bliss. On ne peut pas trouver un recueil de cantiques sans un cantique de Bliss. Bliss a eu une courte vie. Seulement à 38 ans, il est retourné dans la gloire du Père à 38 ans. Beaucoup d'entre nous ont accompli peu pour le Seigneur à cet âge. Mais Paul-Philippe Bliss l'a fait. Je chanterai le nom de mon Rédempteur et son amour merveilleux pour moi. Sur la croix cruelle, il a souffert pour me libérer de la malédiction. Je chanterai la merveilleuse histoire, comment il m'a sauvé d'une condamnation certaine. Dans son amour et sa miséricorde infinie, il a payé la rançon pour me libérer. Je louerai le nom de mon cher Rédempteur et son pouvoir triomphant. Je dirai comment il a vaincu le péché, la mort et l'enfer. Je chanterai le nom de mon Rédempteur et son amour céleste pour moi. Il m'a ramené de la mort à la vie et je serai avec le Fils de Dieu dans le paradis. Dieu a rappelé à lui un grand serviteur, fidèle téléspectateur, celui-là même dont les cantiques et les chants puissants ont gagné des dizaines et des dizaines de millions d'âmes à Christ à travers le monde entier. Dès ses premières années, le but de sa vie était de connaître son Dieu et de traduire en musique et cantique les vérités intemporelles de la grâce de Dieu. Pour que plusieurs âmes perdues, troublées, égarées, angoissées, soient gagnées à Christ. Ces hymnes sont parmi les meilleurs que nous aimons chanter. Les mots et ces airs font partie de nous. Ils durent depuis près de 150 ans. Que le Seigneur exerce chacun de nous pour vivre pleinement nos vies pour notre cher Rédempteur. Cet hymne exprime de manière très simple la vérité de l'Évangile et le plan du salut de Dieu pour l'humanité. Les paroles sont immortelles. Des cantiques de Bliss, on disait ceci: il y a assez d'évangiles dans presque n'importe lequel d'entre eux pour mener une âme troublée au Christ. Ces cantiques sont nés dans la douche, au pied de la croix de Jésus. Il a non seulement écrit les paroles, mais aussi la musique pour presque tous ces hymnes. Nous nous demandons souvent, lorsque nous perdons un être cher, jeune, parce que Paul-Philippe Bliss est mort à 38 ans, mais pourquoi? Pourquoi si tôt? On voit même sur des t-shirts imprimés, pourquoi si tôt? On voit même sur des faire-part, pourquoi si tôt? Au travers de ce cantique et de sa vie, Philippe Bliss nous montre que ce n'est pas tant d'années, ce n'est pas tant le nombre d'années que nous passons sur cette terre qui est important, mais plutôt comment nous consacrons ces années, comment nous vivons ces années et ce que nous accomplissons pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ et son royaume. Voici ce qui est important. Ce n'est pas le fait de vivre à 100 ans, 90 ans qui est une bénédiction. Non. Mais qu'est-ce que tu as fait pour le Seigneur durant tes 20 ans, durant tes 30 ans, durant tes 40 ans, durant tes 50 ans? Qu'est-ce que tu as accompli pour le Seigneur? Quel témoignage tu as laissé pour le Seigneur? Quel témoignage tu as laissé pour le royaume de Dieu? Voici ce qui est important. Fidèles téléspectateurs, oui, chantons notre bonheur, celui de connaître Christ, celui de vivre pour lui. Vers l'avenir, marchons sans crainte et sans souci du lendemain. Pas à pas nos pas dans l'empreinte de ses pieds sur notre chemin. Chantons, chantons d'un cœur joyeux le grand amour du Rédempteur qui vint à nous du haut des cieux et nous sauvant du destructeur. Fidèles téléspectateurs, voici ce qui doit faire notre joie. Notre joie, c'est que nous connaissions le Seigneur Jésus-Christ, qu'il a scellé notre amour, il a payé notre dette et il nous a rendus libres du péché. Soyez fidèles et soyez toujours dans la joie en étant connectés au Saint-Esprit, en étant unis toujours au Seigneur, source de notre joie. Que Dieu nous garde et d'ici à la prochaine fois,
Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.